Salut tout le monde, merci encore une fois à ceux qui ont partagé la vidéo, ceux qui ont essayé de faire le fondant à la maison, ça me fait plaisir, au moins je fais pas les vidéos pour rien. Là on va se lancer sur des croquettes de fromage, en général les enfants adorent ça. Quand ils les font, ils en mettent un petit peu de partout, mais c'est pas grave, ça les amusera, c'est ludique. Donc voilà, faut se lancer, allez c'est parti. Pour les croquettes de fromage, moi je vais utiliser de l'emmental, mais après vous pouvez prendre du comté, vous pouvez prendre différents fromages, hein, vous pouvez même prendre du fromage râpé, il suffit d'en faire des petites boules au préalable. C'est plus simple c'est avec de l'emmental. Donc on commence par couper, hop, des petites tranches, voilà, qu'on va recouper selon la taille. Moi je les coupe en 4. Voilà, ça nous fait des petits tronçons de fromage comme ça. Voilà, on va en refaire un petit peu. Hop. Hop. Et voilà, donc là, en 2 secondes, on a préparé la base pour 8 croquettes de fromage. Une fois les croquettes de fromage découpées, on va faire ce qu'on appelle une panure à l'anglaise. Donc il nous faut de la farine, un œuf entier battu et de la chapelure. Donc on peut faire une chapelure, moi j'en ai pris une toute prête, mais on peut la faire avec du pain, avec des biscottes. Voilà, pour les enfants, il vaut mieux la laisser au nature. J'ai quand même rajouté un petit peu de sel. Et moi, je suis pas un enfant, je suis un adulte. Je vais rajouter un petit peu d'ail semoule parce que c'est super bon avec de l'ail aussi. Voilà, on n'hésite pas. On mélange bien pour que ce soit homogène. Vous pouvez rajouter des herbes de Provence, vous pouvez rajouter du saté, vous pouvez rajouter ce que vous voulez en fait. Mais pour les enfants, il est conseillé de les faire au naturel, juste avec un petit peu de sel. Donc maintenant, on passe à l'action. Je prends ma première croquette de fromage. Je vous conseille de le faire avec les doigts, bien entendu. Hein, c'est plus facile, mais moi, j'ai pas envie de me salir les mains. Donc, hop, je la passe entièrement dans la farine. On la secoue pour enlever l'excédent de farine. Une fois que c'est fariné, on passe le morceau de fromage dans l'œuf. Donc, la farine aide à ce que l'œuf colle sur le fromage. Et l'œuf aide à ce que la panure, ensuite, colle sur le fromage. Hop, voilà, une première fois. Ensuite, comme le fromage va fondre, une panure simple, on l'aurait faite comme ça. Là, comme le fromage va fondre, on va quand même la renforcer un petit peu. Donc, je vais la retremper dans l'œuf. Voilà. Et doubler l'épaisseur de chapelure. Voilà. Et là, je suis sûr que ma croquette de fromage va tenir le coup quand je vais la passer dans de l'huile. Hop, on insiste un peu. Et voilà. Donc vous répétez ça, bon vous pouvez le faire avec les doigts, vous le répétez pour chaque croquette, hein, et puis ça devrait être terminé. Si vous en faites vraiment beaucoup, si vous êtes nombreux à la maison, par contre, utilisez de plus grands plats, et vous les faites pas une par une, vous en mettez plusieurs dans le plat, vous remuez un petit peu, vous en mettez là, vous remuez, ça ira quand même plus vite que de les faire une par une. Avec les enfants, il est conseillé de les faire une par une. Pour la dernière étape, je vais utiliser un bain d'huile, je n'ai pas de friteuse. Donc il y a des règles à respecter quand on utilise une friteuse et un bain d'huile quand même, surtout avec les enfants. C'est déjà, il vaut mieux que ce soit les parents qui s'occupent de cette étape quand même. Et il ne faut surtout pas d'eau à côté de l'huile. Si vous mettez une goutte d'eau dans de l'huile chaude, ça explose. Donc faites vraiment très attention. On met que des produits secs dedans. Donc pour voir si mon huile est assez chaude, on n'a pas de thermomètre, comme on est sur une casserole, on n'a rien du tout. Donc ce qu'on fait, on prend la petite croquette de fromage et on la trempe dedans. Vous voyez, je peux vous la sortir. Ça fait des bulles directes, c'est que l'huile est assez chaude, voire peut-être même un peu trop chaude. Quand on a les bulles, c'est bon, c'est que c'est chaud. Prochaine étape, c'est jeter les croquettes de fromage dedans. Hein. Allez, on va en mettre 3 nous. Je vais pas toutes les faire d'un coup. Plus vous en mettez, plus l'huile monte, plus vous avez de risques que ça déborde. Et vous allez voir qu'à partir de là, c'est très rapide. Hop, on se reprend 2 petites baguettes. Ouais, parce que là, faut pas y aller avec les mains. Hein. Je le dis quand même, si vous n'avez pas de baguette, vous prenez une araignée ou quelque chose comme ça, un écumoire, et vous les récupérez. Donc voilà, au bout de quelques secondes, regardez, on se base sur la couleur. Voilà, là, l'huile était un peu chaude même, hein, parce que c'est très coloré. Voilà, donc je peux éteindre mon feu.
Et on va les lancer les dernières comme ça, sans que ça chauffe, ce sera suffisant. Hop. Voilà. On met un peu la hotte. Pour pas que ça en mette de partout. Et regardez, déjà au bout de quelques secondes, ça colore un petit peu. Voilà. On ressort nos petites croquettes de fromage. Voilà. On va mettre un petit peu de sopalin pour les sécher un peu, parce que quand qui dit huile, qui dit graisse. Donc hop, voilà, on les sèche un peu. Bon, il aurait fallu le mettre avant le sopalin. C'est pas très grave. Et voilà, là vous avez des belles croquettes de fromage. Et normalement, ouais, c'est magnifique. Voilà, les croquettes de fromage sont terminées. Bon, c'est pas très beau, mais c'est bon, c'est hyper simple à faire. Vous allez voir que les enfants vont se régaler avec ça. C'est pas un repas, c'est plus un apéritif ou un goûter. Donc voilà. Bon bah merci d'avoir vu la vidéo. Pensez à partager pour que d'autres personnes puissent passer un petit peu de temps à cuisiner à la maison plutôt que regarder la télé. C'est quand même plus sympa de s'occuper comme ça. On est avec les enfants, c'est parfait. Ils en mettent de partout. Il faut nettoyer, c'est ce qu'on préfère. Allez, nickel, à demain, passez une bonne journée.